Un train vide qui circule tous les jours entre deux petites villes, on dirait quelque chose qui sort de la 4e dimension, à moins que tu ne résides au Royaume-Uni, où les trains fantômes sont en service depuis des années. Tous à bord, nous allons bientôt partir. Profitez bien du voyage. Du lundi au samedi, à 17h16, un train part de Leeds et se dirige vers la petite ville anglaise de Snaith. Dans un premier temps, les wagons seront pleins à craquer, l'heure de pointe habituelle d'une ville de taille respectable comme Leeds. Mais à chaque arrêt, tu remarqueras qu'il y a de moins en moins de passagers dans le train. Une fois arrivé à l'arrêt final, 55 minutes plus tard, il n'y aura plus personne à part toi. Tu descends du train dans une gare tout aussi déserte. Il n'y a ni distributeur automatique, ni borne de tickets, ni parking, ni taxi. C'est comme si le temps s'était arrêté. C'est silencieux et étrange. Il faut acheter un billet aller-retour à l'avance car on ne peut pas en obtenir un dans une gare sans personnel. Mais tu ne peux retourner à Leeds qu'à 19h01 ou 7h16 le lendemain matin. On dirait que tu as deux choix lorsque tu réserves ce voyage excitant vers Snaith. Passer seulement 50 minutes à traîner en ville et prendre le train de 19h01 ou rester pour la nuit et partir le matin. J'espère que tu arriveras à trouver un hôtel ici. Combien y a-t-il de trains fantômes au Royaume-Uni ? Tout d'abord, mettons une chose au clair. Le terme train fantôme n'existe pas officiellement. Ce n'est pas comme si tu pouvais aller sur un site internet et taper 2 billets pour un train fantôme. Et fantôme ne veut pas dire qu'ils sont hantés ou quoi que ce soit. Bien que, reste avec moi jusqu'à la fin et je vais te parler d'un vrai train fantôme. Quoi qu'il en soit, ces trains vides sont répertoriés dans tous les documents comme des trains ordinaires. Il est impossible de savoir combien ils sont. Pour les trouver, tu dois chercher les horaires des trajets que les trains ne parcourent pas plus de 2 fois par jour. Et leur horaire est presque toujours incroyablement incommode. Départ juste avant l'aube et parfois pas de train de retour du tout. Et contrairement aux trajets quotidiens, quoique peu fréquents, de Leeds-Snaith, certains trains fantômes ne circulent qu'une fois par semaine. Tous les vendeurs de billets ne sont pas au courant de ces itinéraires. Si tu trouves un train fantôme plein de gens, ce sont probablement des aventuriers comme toi. Ça, où ils sont les chasseurs de stations fantômes. Ce n'est pas exactement la même chose que Ghostbusters, mais c'est quand même une façon intéressante de passer le temps. Tim Hall-Smith et Liz Morelli sont passionnés par les trains fantômes. Au cours des 25 dernières années, ils ont visité près de 50 gares fantômes. Est-ce un chiffre impressionnant ou une goutte d'eau dans l'océan ? Encore une fois, c'est difficile à dire, on ne sait pas combien ils sont. Pourtant, le duo dynamique prend des photos à chacune des gares et s'amuse à surprendre le contrôleur à chaque fois qu'il demande à descendre dans une gare qui n'a probablement pas vu un voyageur depuis des mois ou même des années. Est-ce que la chasse aux trains fantômes t'intéresse ? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. L'usage des trains de voyageurs a presque doublé depuis 1995. De plus en plus de voyageurs parcourent des distances de plus en plus longues, mais le nombre de trains n'a pas beaucoup augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les trains devraient être pleins à craquer. Tu sais, monter à bord, coude à coude et marcher sur les pieds des gens. Oups, désolé. Alors, comment est-il possible que des trains fantômes existent ? La plupart des gares sont loin de la ville. Par exemple, celle où Tim, le fanat des gares fantômes, a célébré son 50e anniversaire, était à plus de 4,5 km de la moindre route. Et le bâtiment le plus proche était un vieux moulin. En d'autres termes, les stations fantômes se trouvent principalement dans les villes fantômes. La plupart des passagers sont déjà descendus du train avant l'arrêt final parce que, personne n'y habite. Alors, pourquoi les faire tourner ? Étonnamment, il est plus rentable pour les compagnies ferroviaires de faire rouler des trains fantômes que de les retirer de la circulation. Pour fermer n'importe quelle voie, ils doivent d'abord déterminer comment cette fermeture affectera les passagers, l'environnement des transports et l'économie. Ils envoient les résultats de cette recherche au ministère des Transports et aux médias 6 mois avant la fermeture envisagée. Ajoute à cela un tas de bureaucratie, des événements publics, des audiences, des consultations électorales et d'autres procédures complexes qui exigent beaucoup de temps et d'efforts. Pourquoi faire cela alors que tu peux conduire un train en toute sécurité, même s'il est habituellement vide, une fois par semaine, sans avoir à te soucier de rien ? C'est logique. De l'espoir pour l'avenir ? Il y a une raison plus optimiste pour laquelle ces trains continuent à circuler, l'espoir que ces lignes vont devenir plus fréquentées. Imagine que tu sois une grande compagnie ferroviaire et que tu aies passé tout ce temps et tous ces efforts à fermer une route. Mais à ce moment, une ville ou un village lointain commence à construire des maisons, des centres commerciaux, des infrastructures et d'autres installations non loin de ta station fantôme. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Encore une fois, les examens, les rapports, la formation du nouveau personnel et la mise aux normes des voies qui ont très probablement besoin d'un petit coup de neuf. Ça ne vaut pas le coup de prendre le risque.
surtout quand les villes sont surpeuplées et que les gens cherchent à s'éloigner du chaos et de l'agitation. Il est parfois plus facile et moins coûteux de laisser les choses en l'état que de tout recommencer à zéro. Renaissance. Alors, est-ce que cet espoir d'une résurrection des vieilles lignes fantômes vaut la peine d'être entretenu ? Bien sûr. Certains itinéraires connaissent déjà une augmentation de l'activité. Par exemple, il y a le Halton Curve, une courte ligne de chemin de fer bidirectionnel qui relie la ligne du nord du Pays de Galles à Liverpool. La route n'a jamais été fermée, mais elle avait besoin d'être restaurée, pour un montant d'environ 10,5 millions de livres sterling pour être précis. Et le Halton Curve n'est que le début. Le nombre de passagers augmentera et les trains fantômes deviendront probablement de moins en moins nombreux. Dans d'autres pays, oui, les trains fantômes sont une chose commune pour les résidents du Royaume-Uni, bien plus que dans la plupart des autres pays. Ailleurs, un train vide peut sérieusement effrayer les passagers. C'est exactement ce qui s'est passé en 2016 en Belgique. Les voyageurs qui attendaient sur le quai ont vu un train sans conducteur et sans passagers passer lentement dans les gares. Les rumeurs au sujet d'un vrai train fantôme se sont répandues instantanément, mais la vérité était loin d'être paranormale. Peu de temps après le départ d'un train vide pour la ville de Louvain, le conducteur a remarqué un dysfonctionnement. Il a arrêté le train et est sorti pour enquêter. Mais pour une raison ou pour une autre, le train est reparti tout seul. Le conducteur n'a pas pu retourner dans la cabine et le train a continué à circuler. Heureusement, tout s'est bien terminé, même si c'était digne d'un scénario de film. Le conducteur a averti ses collègues que le train était parti tout seul, de sorte que les passagers des gares aux alentours soient évacués. Le train a parcouru 12 km jusqu'à ce qu'un autre conducteur saute dans la cabine mobile et parvienne à l'arrêter. Tout est bien, qui finit bien. Le vrai train fantôme. Et maintenant, comme promis, la légende la plus célèbre et la plus mystérieuse sur un train fantôme. C'est arrivé pendant l'été de l'année 1911. Une compagnie ferroviaire italienne appelée Zanetti a envoyé un petit train touristique d'une centaine de passagers pour parcourir le pays. Le voyage se déroulait bien jusqu'à ce que le train passe dans un tunnel de montagne en Lombardie, une région du nord de l'Italie. Il est entré dans le tunnel mais n'est jamais sorti de l'autre côté. Apparemment, alors que le train approchait de la montagne, un épais brouillard blanc l'a soudainement entouré. La panique a envahi le wagon et c'est alors que 2 passagers pris de panique ont décidé d'en sauter à la dernière minute. Le tunnel a fait l'objet d'une enquête approfondie. Il n'y avait aucun signe de crash, pas la moindre trace d'un train qui était entré. C'est comme si le train avait disparu juste là, à l'entrée. Après cela, le tunnel a été fermé puis complètement détruit, mais cela ne s'arrête pas là. La disparition mystérieuse du train Zanetti a été presque oubliée lorsque 30 ans plus tard, de nouvelles preuves ont fait surface, de l'autre côté de la planète. Apparemment, 100 citoyens italiens se sont pointés de nulle part dans la ville de Mexico et ont été admis à l'hôpital en état de choc. Ils étaient habillés de façon étrange, comme s'ils arrivaient du passé. De plus, des gens de différentes parties du monde ont déclaré avoir vu le train fantôme. Bien sûr, toutes ces rumeurs ne sont pas confirmées et cela pourrait tout simplement être une légende urbaine. Je suppose que nous ne le saurons jamais. Bien sûr que nous le savons, c'est une légende urbaine, oui, mais c'est une histoire plutôt cool. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu pourrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.